Bonjour, aujourd'hui, on va parler d'un sujet très, très, très important en trading que plusieurs traders oublient de parler sur YouTube. Puis c'est vraiment la chose la plus importante à savoir parce que si tu as une stratégie qui marche, même si tu as une stratégie qui marche, que tu es discipliné, si tu n'as pas de money management, tu vas cramer des comptes et tu ne vas pas être rentable. 90% des traders perdent à cause un mauvais money management. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment je fais moi, personnellement, pour euh, justement sécuriser le maximum de comptes pour essayer de ne pas les cramer, puis tenir des comptes sur le long terme pour pas juste avoir des petits gains rapides, puis après tout perdre ou des choses comme ça. Donc, on peut passer directement au graphique où que je vais juste écrire des choses pour qu'on comprenne un peu mieux comment je gère mon money management. Donc, aujourd'hui dans la vidéo, on va parler de deux sections. On va parler des comptes réels et on va parler du money management en prop firme. Pour ceux qui ne savent pas, les prop firmes, c'est en gros des challenges qu'on va passer pour avoir plus de capital. Donc, par exemple, sur le compte réel, vous allez juste déposer, par exemple, 1000 $ sur un compte, puis vous allez trader votre argent à chaque trade. Mais les prop firmes, c'est pas comme ça que ça va se passer. Par exemple, vous allez payer 60 $ pour avoir accès à un capital de 5000 $. Sauf qu'avant d'avoir accès à ce 5000 $ là, il va falloir que vous passiez deux étapes. La première étape de ce challenge-là est souvent entre 8 à 10%. Donc, ça, ils vont vous donner la première étape, ils vont vous donner un faux 5000 $, puis vous allez devoir générer 8 à 10% de ces 5000 $ là pour passer l'étape 1. Mais la contrainte, c'est qu'il faut générer 8 à 10% sans perdre 10%. OK? Après ça, quand vous réussissez le 8 à 10%, ils vont vous donner l'étape 2. L'étape 2 est souvent plus facile. Il va falloir souvent générer 5% sans perdre 10%. Après ça, quand vous avez passé l'étape 1 et l'étape 2, ils vont vous donner un capital de 5000 $ que vous avez juste payé à la base 60. OK? Fait que vous avez payé 60, puis là, vous avez un capital de 5000. Puis tous les pourcents que vous allez générer sur ces 5000-là, vous allez pouvoir les retirer. Donc, par exemple, si vous générez 10%, vous faites 500 $, vous pouvez retirer 500 $. Mais dès que vous perdez 10% sur le compte final, vous perdez votre compte final. Donc, étape 1, vous perdez 10%, vous n'avez plus votre challenge. Étape 2, vous perdez 10%, vous n'avez plus votre challenge. Puis même quand vous avez votre 5000 $, vous perdez 10%, ils vous l'enlèvent. Mais c'est une façon vraiment euh, cool de, en fait, payer pas beaucoup pour avoir beaucoup de capital. Donc, si tu es bon en trading, tu peux vraiment te permettre d'aller en propre firme pour générer plus d'argent. OK? Donc, aujourd'hui, on va voir ces deux choses-là, le money management en compte réel et le money management en propre firme. Donc, on va commencer en compte réel. OK? Ça, c'est le plus facile à comprendre. En fait, le but en compte réel, c'est vraiment de ne pas cramer son argent. Donc, c'est d'y aller selon une stratégie. OK? Chaque stratégie va avoir son propre money management. Donc, c'est pour ça que c'est un peu compliqué. Parce que si on a une stratégie, par exemple, qui va aller chercher du RR de 1, donc risque, ratio, récompense 1 pour 1, donc je risque 100 $ pour générer 100 $, ben, je vais avoir un meilleur win rate. Parce que là, ça va juste me prendre 50% de mes trades. Ben, ça va me prendre justement 50% de mes trades et plus pour être rentable. OK? Parce que si on a 40% des trades, ça fait 4 sur 10. Mais vu que je risque 1 pour perdre 1, c'est un ratio négatif. OK? Fait que ça me prend plus de 50%. Et pour un risque ratio récompense de 1, on va sûrement aller chercher entre 3 à 5% du compte perso. Souvent, en tout cas, moi, c'est ça que je fais. Pour les R de 1, 3 à 5% pour les risques ratio récompense de 1. OK? Pour les risques ratio de 2 et plus, on va prendre ça ici. Les risques ratio de 2 et plus, je risque 1 à 3%. OK? 3%, c'est même très rare. Ça va dépendre de votre win rate en backtest. Mais souvent, quand c'est plus de R de 2, on ne veut pas dépasser 3% parce que rendu à 5%, c'est trop élevé. Genre, par exemple, on a un capital de 1000 $, mais on va vouloir risquer entre 10 à 30 $ par trade avec un RR de 2 et plus. OK? Donc, chaque trade, vous allez miser 10 à 30 $. Et vous devez choisir selon votre win rate. OK? Plus vous avez un haut win rate, plus vous allez pouvoir vous rapprocher du 3%. Plus que votre win rate est bas, plus que vous allez aller plus vers un 1%. OK? Puis quand vous choisissez, OK, par exemple, vous tradez 1,5% à chaque position
vous allez rester à 1,5%. OK? Pour toujours garder le même edge sur le marché. Donc, ça, je pense que vous avez compris, c'est assez simple. Après, on va parler aussi d'un truc très important, les retraits. Ce qui intéresse tout le monde, comment, c'est quand on retire notre argent. Personnellement, je retire 50% de mes profits de la semaine. OK? Donc, par exemple, j'ai mon compte de 1000 $. Je vais mettre ça ici. J'ai mon 1000 $. Puis cette semaine, j'ai généré 3%, donc 30 $. Mais mon retrait va être de 15 $. Donc, la moitié des profits total de la semaine que j'ai faite le vendredi. Donc, j'ai généré 3%, je retire 1,5%. Puis c'est tout. Moi, je marche comme ça parce que je me laisse aussi les 50% de profit restant sur mon compte. Parce que la semaine d'après, quand on arrive le lundi, quand mon compte est à 1015, si je risquais par exemple 1% chaque trade, ben, je ne vais plus faire 1% de 1000, je vais faire 1% de 1015 $. Donc là, ça donnerait, euh, bon, là, c'est pas beaucoup, ça donnerait environ 10 et 15, je pense. Ouais. Ça donnerait 10 et 15. Mais ça va vraiment vous donner un gros edge de genre retirer 50% de vos profits, laisser 50%, puis la semaine d'après, miser votre pourcent, par exemple, 1% comme à chaque trade, mais du nouveau capital. Puis ça va faire monter vos comptes très, très, très vite. OK? Donc, il ne faut pas être greedy, il faut laisser des profits pour vous faire encore plus d'argent sur le long terme. Donc, c'était un peu ça pour le compte réel. Maintenant, pour la propre firme, moi, c'est assez simple. J'y vais en mode vraiment agressif parce qu'on veut vraiment maximiser le temps qu'on passe sur les propres. Parce que générer 8 à 10% ou 5, puis après 5%, ça peut prendre beaucoup, beaucoup de temps si on reste juste 1% ou 0,5%. Puis sur le long terme, souvent, les propres vont faire en sorte que vous perdez vos comptes, que vous perdez vos comptes. Donc, pour l'étape 1 et l'étape 2, moi, j'y vais très agressif. Euh, donc, moi, ma stratégie, c'est en R de 1. OK? Donc, je vais commencer par expliquer en R de 1 comment ça se passe. Moi, en R de 1, je mise 2,5%. OK? 2,5% pour gagner 2,5%. Donc, étape 1, j'arrive, je mise 2,5% une fois, deux fois, trois fois, puis au quatrième trade, j'ai déjà passé l'étape 1. Après ça, à l'étape 2, ça me prend juste deux trades. 1, 2, c'est fini. OK? Donc là, l'étape 1, je mise 2,5%, l'étape 2, 2,5%. Mais dès que j'arrive à l'étape finale, donc quand je suis funded trader, je passe mon risque de 2,5% à simplement 1%. 1 à 1,5%. Ça va dépendre de la taille du compte, puisque vous pouvez vous permettre de perdre. OK, par exemple, moi, si j'ai un compte à, je sais pas moi, funded 100 000, ben, je vais risquer 1%. Sauf que si j'ai un funded à 10 000, ben, je peux me permettre de le perdre, donc je vais miser 1,5% pour tirer plus de profit parce que ben, c'est mieux pour moi. Tu vois. Donc, vous avez aussi vous adapter à vous, votre personnalité. Est-ce que je suis quelqu'un de plus agressif ou est-ce que je peux me permettre de perdre ce compte-là? Parce que tu sais, si vous avez un compte, par exemple, à 100 000 que vous ne pouvez pas perdre, puis moi je vous dis 1 à 1,5%, vous pouvez mettre 0,5%. Quand je vous dis 1 à 1,5%, c'est plus pour que vous compreniez, OK, mais ça, c'est mon maximum. Parce que en haut de ça, c'est vraiment risqué. Puis 1 à 1,5%, puis 2,5% en funded, ça marche aussi pour du R de 2. Sauf que quand vous allez comment, si vous avez une stratégie qui est plus dans le R de 3, R de 4 et plus, là, on va plus passer à du 1,5% sur l'étape 1 et 2 et on va plus passer à du 0,5% à 1% pour le compte funded. Comment ça marche pour les retraits? En première, vous allez pouvoir retirer tous vos profits à chaque 2 semaines. OK? Certains traders aiment se laisser une marge de profit pour que, par exemple, à place de perdre 10% puis là, ils perdent leur compte, ils vont se laisser 2% de buffer. Comme ça, ils vont avoir 12% avant de perdre leur profit. Sauf que moi, je suis un trader, comme je l'ai dit, un peu plus agressif en profit, puis je suis plus conservatif en compte réel, parce que dans le fond, mon but, c'est de faire plein d'argent en profit, d'envoyer cet argent-là en compte réel, puis de faire plus d'argent en compte réel parce que c'est plus facile, c'est plus fiable. Donc, ce qu'on va faire, c'est que moi, à chaque 2 semaines, j'enlève absolument tous mes profits, OK? Mais j'attends souvent d'avoir au moins plus 5%. Ce que ça veut dire, là, c'est que dans le fond, moi, j'attends
d'avoir plus 5% sur mon compte. Fait que, par exemple, j'ai un compte à 10 000 $ en funded, ben, je vais attendre qu'il soit au moins à 5% de profit, ce qui veut dire qu'il soit à 500 $. 500 $ de profit. Mais si par exemple vous voyez que vous êtes à 4,3%, puis que vous risquez 1,5% par trade, puis que là ça vaut comme pas le risque, ben prenez l'argent. Genre, vous pouvez retirer 400 $, retirez 400 $. Genre, tu sais, moi j'attends, ok, 500 $, mais c'est juste pour me dire, ok, mais si c'est à par exemple 1,5% de profit, ben ça vaut pas la peine, tu sais, parce que ça va baisser votre edge, au fond. Genre, c'est mieux de vous laisser un petit buffer, au moins de 1 ou 2%, jusqu'à atteindre 4, 5% environ, toujours. Parce que sinon, ben, ça vaut pas vraiment la peine de retirer le buffer que vous avez. Ça va vous permettre d'encaisser plus de pertes pour avoir la chance d'avoir plus de gains. OK? Puis, la dernière chose que j'aimerais vous dire sur le money management, c'est que moi, quand, par exemple, je retire le 5%, OK, je mets 80, non, entre 50 à 80% de mon retrait propre firme dans mon compte réel. Puis après ça, les profits que je fais, 50% je les laisse, 50% je les mets dans ma poche. Donc ici, il y a plus entre 50 à 20% qui va dans ma poche, le reste va ici, puis les profits que je fais, 50% chaque semaine vont dans ma poche. OK? Donc, c'est un peu ça pour le money management, comment ça marche pour moi. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Merci d'avoir regardé.